Mardi 22 octobre 2024, bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Tout de suite, le sommaire. L'arrondissement de Godomé a servi de cadre à une séance de sensibilisation et de dépistage le week-end écoulé. Une occasion pour la promotrice de l'événement de sensibiliser la population sur l'importance des maladies telles que le diabète, le VIH et le cancer du sein. La Haute École de Commerce et de Management a célébré ses 25 années d'existence. L'événement a eu lieu le samedi écoulé au Palais des Congrès de Cotonou. Plus de détails dans ce journal. Et puis le Bénin chute de 2 places dans le classement FIFA Zone Afrique. Il sort ainsi du top 20. Bonsoir et bienvenue à tous. Le samedi 19 octobre 2024, une activité de sensibilisation et de dépistage a eu lieu dans l'enceinte de l'arrondissement de Godomé. Cette initiative visait à informer la population sur l'importance du dépistage des maladies telles que l'hépatite, le diabète, le VIH et le cancer du sein afin qu'elle puisse mieux connaître son état de santé et adopter des choix alimentaires favorables à son bien-être. Suivez le reportage. Octobre rose. C'est en ce sens que s'est réunis des personnes de tout genre ce samedi 19 octobre 2024 à l'arrondissement de Godomé. Organisé par le PAEG en collaboration avec le COGEG de Godomé, cette initiative vise à sensibiliser et à dépister les personnes de l'hépatite B, du diabète, du VIH-Sida et du cancer de sein. Promotrice de l'événement, elle précise les raisons de cette activité. J'ai constaté que les gens ne font pas de dépistage. Les gens ne savent pas de quoi ils souffrent, si bien qu'ils n'arrivent pas à contrôler leur alimentation, ni contrôler comment ils vont se comporter dans la vie, dans notre communauté. Donc c'est pour ça que j'ai initié cette activité dépistage gratuit pour permettre aux gens de connaître leur état de santé afin de savoir quelle alimentation adopter pour pouvoir améliorer leur bien-être. Chef quartier de Dénou, il montre son satisfait. Présents et heureux de cet événement, les participants se prononcent. D'abord, je remercie notre chef d'arrondissement, M. Igor Alignon, de nous avoir permis d'organiser cette activité. C'est notre chef d'arrondissement qui a mis à notre disposition tout le local, la salle de conférence, tout le décor. Il nous a aussi aidé pour la mobilisation. Ensuite, je viens sérieusement remercier l'initiatrice, Madame Esther Rentchenaou, d'avoir eu l'idée de mobiliser autant de monde pour le bien-être de la population. Je suis venue ce matin soutenir ma consoeur dans le cadre de son activité de sensibilisation et de dépistage sur des maux qui minent notre communauté, notamment la femme. J'ai eu à m'acquérir des choses nouvelles par rapport aux dispositions à prendre en tant que femme pour avoir une meilleure santé, mieux s'alimenter, afin que tous nous portons mieux. Ça s'est bien passé. Vraiment, j'ai validé. C'est bien organisé. Et puis tout s'est passé agréablement. Que Dieu la bénisse. À son âge, il nous connaît. À son âge, il nous connaît. Bon, de où quand on a les gens à Godomé nous mis. Bon, minamo. Vivier de mieux. Bon, moi on a zé à la tonaga. Sans ton bada.
Il est à noter qu'une forte sensibilisation s'est faite au cours de cette matinée sur le cancer de sein, en remerciant le consortium Refoga, WANEP, FENEP et tous ceux qui ont participé à la mise en place du programme d'appui de l'égalité genre, la présence d'autres distinguées personnalités du corps médical était remarquable. La célébration du 25e anniversaire de la Haute École de Commerce et de Management HECM s'est tenue le samedi 19 octobre 2024 à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou. Suivez les détails dans cet élément de Priska Akwasu et de Vital Amoussou. Un quart de siècle déjà pour l'existence de l'université de la Haute École de Commerce et de Management HECM. La grande salle rouge du Palais des Congrès a réuni pour la célébration d'une hausse d'argent entre l'université et ses apprenants ce samedi 19 octobre 2024 d'éminentes personnalités du monde académique que politique béninois, avec comme cerise sur le gâteau la vice-présidente de la République, Mariam Talata, qui a marqué d'un cachet spécial cette célébration. Honoré de la présence de toutes ces sommités, le promoteur de HECM n'a pas manqué de dire toute sa satisfaction et sa reconnaissance. Je vous remercie pour cette proximité, pour le soutien dont HECM a bénéficié de vous durant tout ce quart de siècle. Le directeur général délégué, professeur Albert Tchenkoun, a su bien porter la parole de l'école. Je viens juste pour vous dire merci et dire deux petits mots, parce que si on est en train de célébrer le quart de siècle et que je ne dis aucun mot sur l'histoire de HECM, certaines personnes qui ne connaissaient pas les débuts pourraient être un peu étonnées. En réalité, l'histoire de HECM est intimement liée à mon parcours professionnel. Marraine de la célébration de ce 25e anniversaire, l'ambassadrice de la Belgique près du Bénin, Sandrine Plateau, a encouragé les étudiants présents tout en leur prodiguant des conseils. Ce diplôme, ce n'est pas seulement un document, c'est une clé. Une clé qui ouvre des portes vers de nouvelles opportunités, qui vous donne la possibilité de rêver plus grand, d'aller plus loin, de contribuer activement au développement de votre pays et pourquoi pas d'autres, pour un avenir meilleur et plus prospère pour tous. Heureux et honoré de participer à cet événement, la porte-parole des récipiendaires et quelques distingués invités se sont également exprimés. Aujourd'hui, nous ne fêtons pas seulement l'excellence académique, mais nous célébrons également un lieu de rencontre, de partage et d'apprentissage qui a façonné des générations d'apprenants. Ces 25 dernières années ont été marquées par des moments forts, des défis surmontés et des succès inoubliables. Notre école a su s'adapter aux évolutions du monde tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales, l'engagement, la solidarité et l'ouverture. Cette 25e édition marque naturellement un quart de siècle d'existence de la Haute École de Commerce et de Management. En cette soirée mémorable, nous rendons hommage à ceux qui, par leur travail acharné et leur dévouement, ont su se distinguer et porter haut les valeurs de votre institution. Je veux parler bien de HECM. Cette soirée est aussi l'occasion pour ceux qui ont terminé leur formation à HECM de recevoir leur parchemin. Il est à noter qu'au cours de cette soirée, les récipiendaires ont reçu des lots tels que des kits, des ordinateurs portatifs et imprimantes, ainsi que des motos.
Cependant, le promoteur de HECM, Dr Akena Tondé, a évoqué les défis rencontrés au cours de ces 25 années d'existence, tout en rappelant la détermination de l'école à maintenir ses standards qui font d'elle un modèle incontesté dans l'enseignement au Bénin. Il a également présenté les nouvelles filières mises en place telles que le génie civil, le génie électrique et l'hôtellerie-restauration. Face aux hommes des médias, le vendredi 18 octobre 2024, Gilles Faynou a fait la restitution des étapes majeures de sa mission au Bénin. Suivez le point avec Stanislas Amoa. Face aux professionnels des médias, le directeur régional de l'UNICEF a fait la restitution des étapes majeures de sa tournée dans le Septentrion. Et la semaine dernière, j'étais ici à Cotonou où j'ai rendu des visites de courtoisie et des séances de réunion avec les autorités, le président du Parlement, la vice-présidente et puis les ministères en général avec qui nous travaillons. Et en fin de semaine, le mercredi, le jeudi et le vendredi, j'étais sur le terrain à Tchaouro, à Parakou, à Ndali, mais aussi à Niki. Et l'idée pour moi, c'est de voir un peu ce que l'UNICEF fait, interagir avec les populations et les communautés pour voir un peu l'appréciation qu'ils ont de nos interventions, et voir ce qui est fait, voir les réalisations, le potentiel et discuter avec les différents acteurs. Et je dois vous avouer que ma surprise a été grande. D'abord au niveau des autorités ici, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a beaucoup de respect pour ce que l'UNICEF fait. Et au-delà de ce que l'UNICEF fait, et avant que moi-même je ne vienne, je savais qu'il y avait des progrès significatifs qui ont été faits ces dernières années dans le domaine des droits de l'enfant, mais également dans le domaine du bien-être de l'enfant en général et de la fille en particulier. Celui qui cumule aujourd'hui 25 années d'exercice au sein de l'UNICEF est tout de même conscient des défis qui restent à relever. C'était bien pour moi de venir et d'échanger avec ces autorités-là et d'apprécier de leurs témoignages, mais également de voir les défis auxquels les autorités font face, de voir les défis auxquels les communautés font face et de voir dans quelle mesure nous pouvons peut-être faire un peu plus. Donc, comme je le disais, au niveau des ministères et au niveau des autorités en général, il y a de l'appréciation pour ce qui est fait. Il y a de l'humilité aussi dans la description des progrès sociaux qui ont été faits ces dernières années. Et j'ai bien pu comprendre aussi qu'ils apprécient ce qui est fait, mais ils énumèrent également les défis qui sont devant eux et auxquels ils font toujours face. Et le besoin pour l'UNICEF d'approfondir davantage ce que nous faisons et de voir dans quelle mesure soutenir le gouvernement dans les ambitions qui sont les leurs. Je finis ma mission avec beaucoup d'espoir par rapport à ce que j'ai vu et par rapport à ce que j'ai entendu et par rapport aux dernières tendances que nous avons vues dans le pays. Et j'ai été content aussi que tous ces directeurs pays, aient vu aussi avec nous, aient eu l'occasion aussi de voir des témoignages et de voir ce qui se fait ici. Et pourquoi pas, ça va leur servir certainement dans les différents pays parce que les interventions sociales, les questions de développement sont des questions extrêmement compliquées. Donc quand on a de bons exemples quelque part, il faut les étudier, de voir dans quelle mesure ça peut aider et aussi d'autres à avancer et à accélérer. Et merci. Au terme de cette séance, Gilles Faynou repart satisfait et fier de l'accomplissement d'une bonne partie de sa mission. Autre information dans cette édition, le Bénin s'apprête à lancer la deuxième réhabilitation du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou en moins de 5 ans.
Cela a été décidé en Conseil des ministres le mercredi 16 octobre 2024. Le sujet a été abordé sur l'émission Prime Politique de Stanislas Amoa où son invité Antoine Guédou Vissetogbe donne son avis. Suivant. C'est dommage que, après avoir mis 13 milliards dans cette affaire-là, qu'on décide d'en mettre encore. Sans dire ce à quoi les autres ont vraiment servi. Pourquoi on n'avait pas fait une étude de marché avant de débloquer tout ça là? Il n'y a pas eu d'étude préalable pour ce projet-là. Donc, ça a été un échec. Bon, mais c'est une question de choix. Est-ce que parce que ça a été un échec, il faut laisser ou faire un peu d'effort pour rattraper? Le gouvernement a fait l'effort du rattrapage, a fait le choix du rattrapage. À présent, l'interactualité, c'est avec Estelle Vissoupo. Le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, doit répondre à une assignation devant la justice ivoirienne. Saisi par l'un des cadres du parti qui demande l'annulation ou la suspension du congrès du FPI prévu au début du mois de novembre, le tribunal de première instance d'Abidjan va devoir trancher la question dans une affaire qui met également en lumière les division de la formation de gauche. Par ailleurs, à Kazan en Russie, s'ouvre ce mardi le sommet 2024 des BRICS, ce club des pays qui veulent faire contrepoids à l'Occident et mettre fin à l'hégémonie du dollar dans le commerce international. Outre les présidents chinois et indiens, Vladimir Poutine attend sur place 3 personnalités africaines, les chefs d'État sud-africains et égyptiens, ainsi que le premier ministre éthiopien. Et ce mardi 22 octobre est arrivé en Israël Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, ce qui marque le début de sa 11e tournée au Moyen-Orient depuis le déclenchement du conflit à Gaza. Alors que la violence perdure et que la situation humanitaire s'aggrave de manière alarmante dans l'enclave palestinienne, Washington exprime des réserves quant à la reprise des négociations pour un cessez-le-feu. Classement FIFA Zone Afrique octobre 2024, le Bénin absent du top 20. Kenneth Salanon pour plus de détails. Classement FIFA Zone Afrique octobre 2024, le Bénin chute de 2 places et sort du top 20. En effet, les Guépards ont subi une défaite face au Rwanda lors des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Cela les fait passer de la 19e à la 21e place en Afrique. Par conséquent, ils se classent désormais 95e au niveau mondial. En parallèle, dans la Coupe du Monde féminine U17, l'Angleterre a brillé en se qualifiant pour les quarts de finale grâce à une victoire convaincante de 4-1 contre le Mexique. De plus, les Polonaises ont réalisé un exploit en battant la Zambie 2-0, marquant ainsi leur première victoire dans un mondial U17. D'autre part, les Japonaises ont créé la surprise en s'imposant face au Brésil, ce qui leur permet de garder espoir pour la qualification. Enfin, les Coréennes, avec une victoire solide contre le Kenya, rejoignent l'Angleterre en quart de finale, ajoutant du suspense à cette compétition. Chers amis internautes, n'attendez pas forcément que les hommes vous élèvent, mais visez plutôt l'élévation de Dieu. C'est sur cette belle pensée que je vous dis merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de réalisation de ce journal. Bonsoir chez vous.